Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Bon matin tout le monde, bienvenue à cette revue de presse du Salon de Mio du 5 mars 2026. J'espère que vous allez bien. J'espère que pour les étudiants, vous passez une bonne semaine de relâche. Alors, on va venir s'informer un petit peu ici sur l'actualité sportive de la semaine. Et vous savez que dans à peu près 48 heures, c'est la limite pour les équipes de la Ligue nationale de hockey pour transiger. Alors, avec 48 heures restant à cette fenêtre d'échange, c'est important de regarder un petit peu ce qui se passe dans la LNH. On a déjà quelques transactions qui se sont faites. Du côté de Buffalo, on a fait l'acquisition du défenseur des Blues de Saint-Louis, Colton Parayko. On sait bien que Colton Parayko était l'un des noms à surveiller en cette date limite des transactions. Colton Parayko qui présentement a 32 ans. Il aura 33 au mois de mai. Qui sait, durant potentiellement les séries éliminatoires. Il a passé toute sa carrière avec les Blues de Saint-Louis. Il a notamment remporté la Coupe Stanley en 2018-2019. Et cette saison, eh bien, un peu comme tout à Saint-Louis, c'est un petit peu difficile. Un but, 13 mentions d'aide avec un différentiel de moins 14 pour Parayko. Alors, pas facile de ce côté-là. Mais Parayko qui s'en va rejoindre les Sabres de Buffalo qui ont maintenant une défensive avec des colosses. Juste aller voir, là, mais 6 pieds 1. Sinon, si tu n'es pas à partir de 6 pieds 1, tu n'es pas un défenseur chez les Sabres de Buffalo. Blague à part. Mackenzie Weegar, qui était également l'un des noms que les gens surveillaient à la date limite des transactions, passe des Flames de Calgary aux Mammoths de l'Utah en retour de Olimata, Jonathan Castagna et 3 choix de deuxième ronde qui proviennent là, de l'Utah, des Rangers et des Sénateurs d'Ottawa. Weegar, comme Parayko, a 32 ans, aura 33 en juin. Cette saison, Mackenzie Weegar, c'est 21 points en 60 matchs et ces 2 dernières années ont été ses saisons les plus productives offensivement avec 52 et 47 points respectivement. Encore une fois, moins 35 pour le différentiel. Vous me direz, ça vaut ce que ça vaut avec une équipe qui en arrache un peu comme les Flames de Calgary. Également, Tyler Myers qui passe aux Stars de Dallas. Donc, il va venir rejoindre son coéquipier des jours dans le junior, Jamie Benn. OK. Au basketball de la NBA, c'est un peu tranquille. On va pas se mentir. Mais le DG des Warriors de Golden State, Mike Dunleavy Jr. a fait une petite sortie médiatique pour parler un peu de où s'en va cette équipe-là. On sait que ça fait toujours jaser. Bon, Jonathan Kuminga a bien sûr été des discussions. Aussi, il a discuté comme quoi il souhaiterait que Draymond Green demeure un Warrior pour le restant de sa carrière, peu importe combien de temps est-ce que c'est. Pour quand même vous donner une petite idée, vous savez, en même temps, ça fait longtemps là, qu'on les regarde, ces Warriors. Draymond Green qui vient d'avoir 36 ans. Alors, est-ce que même lui a de l'intérêt à aller jouer avec une autre équipe, passer toute sa carrière avec les Warriors de Golden State? Mais là, ce qui est très intriguant, c'est que Stephen Curry a un petit peu de la misère avec son genou. Et présentement, si on regarde le classement de la NBA, les Warriors de Golden State sont en lice pour rater les séries éliminatoires. Ils sont présentement à 31 et 30, mais ça baisse. Dans le sens que, oui, présentement, ils sont dans le portrait du play-in et il y a encore moyen que Memphis monte au classement, quoique il ne reste plus grand match. Les taux commencent plus vraiment à se resserrer autant qu'avant, mais pourraient vraiment, ont glissé jusqu'au play-in. Alors, et si Stephen Curry devait manquer davantage de temps, qui sait? Qui sait ce qu'aurait de l'air
cette équipe des Warriors de Golden State. Pour rester, pour passer, dis-je bien, là, au football, encore une fois, c'est aussi un petit peu tranquille, un peu comme au basket, mais Aaron Rodgers qui fait sa sortie médiatique rendue là presque hebdomadaire à l'émission de Pat McAfee, a mentionné comme quoi il ne sait toujours pas ce qu'il veut faire. même si les Steelers ont embauché son ancien entraîneur avec les Packers de Green Bay, Mike McCarthy. Rodgers qui, c'est plus trop jeune, hein, comme vous savez. Alors, Aaron Rodgers qui vient de compléter la dernière saison avec les Steelers. Il a maintenant 42 ans, aura 43 le 3 décembre prochain. Il ne sait toujours pas. Il ne sait toujours pas. Et si vous voyez la version YouTube de ça, je porte une tuque des Steelers en ce moment. Donc, j'essaie de rester le plus objectif possible, mais qui sait? C'est pas les corps arrière là, qui sont le plus disponibles dans cette ligue. On va revenir sur le sujet des corps arrière ou d'un corps arrière en particulier dans pas long. En attendant, les Chiefs de Kansas City et les Rams de Los Angeles qui passent aux actions. Alors, le demi de coin, Trent McDuffie, quand même, là, pas n'importe qui, est envoyé aux Rams de Los Angeles. En retour d'un choix de première ronde, le numéro 29, des choix de 5e, de 6e tour au prochain repêchage, ainsi qu'un choix de 3e tour en 2027. Mentionnons également que les Rams ont le 13e choix dans ce repêchage qui appartenait auparavant à Atlanta. Maintenant, que va-t-il se passer? Les Rams ont encore des munitions pour aller se chercher des joueurs. Est-ce qu'ils le feront? Veut-on maximiser cette dernière année potentiellement de Matthew Stafford? On verra. Mais encore une fois, les Rams qui... la saison vient juste de terminer. Et on est déjà prêt à les placer parmi l'une des équipes favorites. On parle souvent à quel point c'est une attaque efficace avec Matthew Stafford, mais la défensive, c'est qu'elle est excellente. J'ai dit qu'on allait parler d'un autre corps arrière, c'est parce que les Cardinals de l'Arizona ont mentionné qu'ils ont l'intention de libérer Kyler Murray. Alors que lorsque la date arrivera, Kyler Murray deviendra ainsi agent libre. Maintenant, amusons-nous. Où s'en irait-il? Il y a tellement d'équipes dans la NFL qui aimeraient un corps arrière. Est-ce que Kyler Murray est la réponse? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais là où on aime le plus regarder ça, c'est le fait que Kyler Murray a déjà été un choix de repêchage au baseball. Il avait été repêché 9e au total par les Aces d'Oakland, jadis, maintenant à Sacramento, prochainement à Las Vegas. Alors, le DG des Aces, David Forst, qui a dit, nous autres, là, chez les Aces, on est toujours ouvert à l'idée de négocier avec Kyler Murray s'il veut revenir au baseball. Et puis là, on comprend que dans l'autre sens, on dit que lui et ses représentants du baseball savent que, du côté des Aces, ils sont toujours ouverts à le recevoir, à faire un retour au baseball, si ce temps devait arriver. Donc, c'est pas le fun à jaser de ça, justement, savoir si Kyler Murray reviendra, je ne sais même pas à ses premiers amours, mais aller jouer un petit peu au baseball. Et pour finir un peu avec le baseball, voyons. Bruce Meyer, qui vient en remplacement à Tony Clark à titre de directeur exécutif de l'Association des joueurs du baseball, est sorti et a dit que comme quoi la Ligue s'attend pas mal. Là, tout le monde s'est dit pas mal qu'il va y avoir un lockout et que lui-même serait choqué s'il n'y en avait pas un lorsque l'entente expirerait. Et de l'autre côté, Rob Manfred qui dit, on ne serait pas trop étonné de voir les dirigeants faire un pas en arrière et finalement ne pas vouloir imposer de cap salarial, comme quoi, il existe des dirigeants d'équipes de la MLB. Il faudrait savoir un peu lesquels, là, quand même, là, les équipes. Regardez quelle équipe dépense et vous aurez peut-être une idée. Mais Manfred qui, lui, dit, peut-être, on verra, mais on verra si les
les dirigeants veulent faire un pas en arrière et finalement ne pas imposer de cap salarial. Mais on se demande vraiment à quel point est-ce que la saison sera écourtée en 2027. Et quand même, un point qui est quand même important dans toute cette saga-là, c'est que Rob Manfred, il s'en va en 2029. Alors, qu'est-ce que ça sert? Qu'arrivera-t-il avec ce gentilhomme et le sort de la Ligue, des MLB en fait, des Ligues majeures de baseball? Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cette revue de presse du Salon de Mio du 5 mars 2026. Avant qu'on se quitte, je vous rappelle, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment via le groupe Facebook des super fans des Tigers de Guangdong, où vous pourrez interagir avec nous, participer à l'émission un petit peu, tel qu'avec le Perron d'Église. Sinon, on est disponible sur TikTok, Instagram et YouTube, où on publie nos épisodes en entier, ainsi que les petits segments qui vous intéressent. Sinon, je vous rappelle encore une fois que pour notre entrevue du mois de février, nous avons reçu l'espoir de la Ligue nationale de hockey, le gardien de but de l'Armada de Blainville-Boisbriand, oui, William Lasselle, en attendant qu'on vous sorte celui du mois de mars. Et puis sinon, tous les épisodes réguliers de la Triple Menace, tous les lundis matins, en compagnie de Pierre-Olivier Poulain et Félix Forget. D'ici là, bonne fin de semaine.